Apex, là, ça va mieux. Tu vois, quand t'es développeur, t'as ton premier job ici. Ouais, ici, t'as tes études. Moi, j'ai fait... self-learning. J'ai fait tout seul. J'ai appris à coder tout seul. Et ensuite, généralement, t'as un diplôme et tu go into... donc moi, j'avais pas de diplôme quand j'ai eu mon premier taf, mais... faut pas le dire. Et du coup, tu go into ton premier job. Et du coup, ensuite, généralement, tu restes approximativement 1 an. Il faut que tu restes minimum 1 an, en fait. Parce que si tu restes pas minimum 1 an, enfin, si tu restes 1 an, tu vas gagner plus XP. Mais pas que XP, parce que tu vas aussi gagner plus, c'est pas mérite, je vais mettre mérite quand même, plus fiabilité, plus XP durabilité. Sauf que généralement ici, les mecs ils t'ont embauché pour un salaire qui est comme ça, tu vois. Qui est de... Bon, c'est pas 1 euro, tu vois, mais qui est à ce taux euro là, tu vois. Et du coup, parce que t'étais un junior. Et tu venais de commencer, tu vois. C'était ton first job. Et du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que là, tu vas demander une augmentation. Et ils vont te refuser. Ensuite, tu vas redemander encore. Ils vont te refuser encore. Et ensuite, si t'es un gros enfoiré comme moi, tu redemandes encore. Et ils acceptent. Mais moi, en même temps, j'abuse à chaque fois pour ça. J'y vais un peu trop au culot. Mais en même temps, faut demander, hein, les gars. Si jamais vous êtes dans un job et que vous sentez que vous pouvez avoir une augmentation, faut y aller à fond. Faut vraiment harceler, quoi. Et du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que si te la donne, qu'ils te la donnent ou qu'ils te la donnent pas, dans tous les cas, ils vont avoir un plafond. C'est-à-dire que ça va être bloqué ici, tu vois. Ils vont pas pouvoir monter plus que ça parce qu'ils avaient à la base des besoins pour un poste junior. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est qu'au bout de 1 an, tu veux switch job et tu veux go dans un nouveau job tech. Et du coup, tu veux faire ça, en fait, mais pour ton second job. En fait, tu vas faire un an pareil. Et ensuite, tu vas faire pareil. 1 an. Bon, après, au bout d'un moment, il faut que t'en aies un où tu restes 2 ans, parce que sinon, ça va pas. Et du coup, tu vois... Et sauf que à chaque fois que tu changes de job, tac, tu prends plus sous, tu vois, et plus XP. Et du coup, à la fin, tu te retrouves avec... Je vais mettre un 2 ici. Tu te retrouves avec... à être bien, en fait. Tu vois. Et sauf que si tu serais resté... Là, tu te retrouves avec ça. Alors que si tu serais resté ici, tu te retrouverais avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu vois, ça fait que si t'as pas les balls, entre guillemets, tu vois, enfin je sais pas comment dire, mais le courage, l'audace de dire ça, je le tège. Et tu vas demander, ensuite, pour arriver ici, avec une augmentation avant de se barrer, tu vois, pour arriver ensuite ici, tu vois. Et tout ça, ça s'appelle du job hopping. J'écris éclaté à la souris, mais t'as compris. Du job hopping, c'est comme les bunny up, tu vois, dans Apex, tu fais des bunny up, tu fais up, et en fait, tu fais un nouveau job à chaque fois. Cette strat-là, quand t'es développeur, c'est ça que tu veux faire. Parce que si tu fais ça, tu vois, et tu restes dans ton job toute ta life et tu demandes des augmentations, tu vas en avoir des augmentations, mais de 30 balles, tu vois. Du coup, c'est cool, mais c'est pas significatif. Il faut prendre masse XP, en fait. Parce que pourquoi ils payent les gens? Pourquoi ils payent les... Parce que les gens, en fait, qui t'embauchent, ils te payent pour la valeur. En fait, ta valeur, c'est ton XP. Et en fait, pourquoi? C'est parce que ta valeur, elle reflète ton XP. C'est-à-dire que quand t'es nul, quand tu commences... Moi, je dis, quand tout le monde commence nul, hein, de toute façon, tu peux pas commencer en développeur en étant fort. C'est un mythe, c'est faux. T'es une merde au début. Genre, c'est comme tout, mais genre là, développeur, t'es vraiment nul. Genre, juste un mec là, un mec ici, là, qui travaille pendant genre 3 semaines, un mec qui est ici, il peut le faire en genre 2 jours, tu vois, généralement. Même pas. Et du coup, ça, c'est la strat. Quand t'es développeur, quand tu job up. Du coup, je repose ma question, mais t'es dev depuis quand? Je suis dev depuis 3 ans. Et j'ai commencé... Ouais, je suis dev depuis un peu plus de 3 ans. Du coup, j'ai fait ça 2 fois, en gros, tu vois. Mais là, je devrais le faire la 3e fois, tu vois. Mais sauf qu'en soi, à partir de 3-4 ans en dev, tu commences à devenir... t'es plus un junior, tu vois. Ça va très vite en dev. Surtout si tu prends de l'XP vite. Et surtout si tu fais ça en plus. Si tu fais ça en plus, tu prends plus d'XP. Et en fait, si tu restes ici, en plus, t'as moins d'XP. C'est ça qui est terrible. Parce que là, tu vois plus de projets, tu vois plus de code, tu vois plus de...
t'as plus de connaissances, t'as plus de réseaux, t'as plus de... Tu vois, c'est une sorte de... En plus, si tu fais du freelance à côté, t'as plus de... Juste plus de trucs. Empty mind is a vessel for knowledge, and intelligence is the key to unlocking opportunity. Comme si t'avais plus joué, en gros, à un jeu, et que t'avais joué plusieurs classes dans un jeu, alors que si t'avais joué qu'une seule classe, tu vois. Si t'as joué qu'une seule classe, tu vas être très fort à la classe, mais tu vas pas connaître les autres classes. Si t'as joué plusieurs classes, tu connais mieux le jeu que la personne qui a joué qu'une seule classe. Tu vois ce que je veux dire? C'est la meilleure strat à mon avis quand t'es dev. Juste que dans tous les... Après, il y a des devs où tu peux pas te permettre de faire ça, tu vois. Genre, par exemple, si t'es dans le secrétariat ou des trucs comme ça, tu vois, tu peux pas... dans l'admin, tu vois, genre... Fait que tu peux pas faire ça, tu vois. Ça, c'est vraiment quand t'es dev, parce que c'est des métiers... dont on a besoin en ce moment. Et du coup, tu vois, les devs, ils peuvent se permettre de faire ça. Parce que si t'es en galère de job et tout, tu vois, et que tu trouves un job, tu peux pas faire ça en disant je change, tu vois, genre... Je connais des gens, s'ils changent de job, ils vont revenir, ils vont pas faire un plus en euros là, ils vont faire un moins, tu vois, et ça va pas être cool. Mais en tout cas, moi je peux parler de développement parce que je suis développeur, et genre vraiment ça c'est un bon délire quoi. Des conseils pour apprendre à coder, tout seul, j'aimerais juste avancer avant le lycée. Alors, mec, si tu veux avancer avant le lycée, fais un peu de HTML, CSS, voir si t'aimes bien le web, et ensuite, et c'est pas compliqué, tu trouveras des tutos gratuits sur YouTube très vite. Et ensuite, va plus loin sur les applications JavaScript, regarde ce que ça donne, et ensuite tu comprendras tout le reste, parce que tous les langages de programmation, ils sont relativement pareils. C'est-à-dire que si tu comprends un, t'as beaucoup de facilité à comprendre d'autres. Moi, j'en ai appris un. D'ailleurs, j'ai appris un langage qui s'appelle le PHP. Et j'étais ici tout seul. Et j'étais embauché pour un... Pas du tout ce langage. Pour du JavaScript, du coup. J'ai fait beaucoup de JavaScript. Et tu vois, je ne connaissais absolument rien. J'ai embauché, j'ai fait vas-y, je suis chaud, je viens tout de suite au job, y a pas de souci. J'étais trop dans ma merde, là je faisais un truc dans un job que j'ai testé, tu vois. Genre je bougeais des colis, je faisais des conneries dans des trucs de bricolage, je faisais du Burger King, je faisais des trucs que j'aimais pas du tout. Et à côté, je apprenais à côté, tu vois. Et ensuite, je suis arrivé ici. Et sauf que là je savais pas du coup de quoi on me parlait, tu vois. Du coup j'ai taffé mais comme un malade, genre vraiment j'allais au taf et toute la journée j'apprenais des trucs sur ce qu'on me disait, tu vois. Et ensuite je rentrais chez moi et genre j'apprenais à coder jusqu'à dormir, tu vois. J'apprenais tout ce qu'il y avait à savoir sur le job que j'étais en train de faire. Et du coup j'ai eu masse plus XP et du coup c'est pour ça que j'ai eu très vite une augmentation. Et du coup ensuite je leur ai dit bon bah les gars salut, c'était cool, je change. Est-ce qu'il faut être full freelance si tu as de l'XP Est-ce qu'être full freelance si tu as de l'XP c'est plus... Ouais mais il faut du réseau et c'est beaucoup de démarchage commercial. Et en vrai, freelance c'est plus... maintenant freelance c'est plus à propos des relations que du skill. Là, le skill pour être freelance, il n'y a pas de souci, mais les relations, il faut vraiment connaître beaucoup de gens et beaucoup parler. Et en fait, il faut être un commercial. Et moi, je suis pas vraiment un commercial. En fait, ça me fait vite chier. Et je viens d'arriver et j'ai vu que ça parlait de dev. T'as commencé quel framework sur JS? J'ai commencé avec AngularJS, mais c'est nul. Et non, mais en vrai, c'est... Ah, ici, par contre, attends. Warning. C'est dur. Ah, je le mets ici parce que c'est dur. Les gars, dites-vous, est-ce que t'es capable de, pendant 100 heures, en une semaine, faire un seul truc? Genre, en gros, t'avances et t'as un mur ici. Il faut que tu passes de l'autre côté du mur, sauf que t'y arrives pas. Est-ce que t'es capable de rester devant ce mur-là? Toi, t'es comme ça, là. Avec des gros bras comme ça, là. Tu fais, ouais, je suis fort et tout, mais t'arrives pas à passer. Et du coup, est-ce que t'es capable de faire ça pendant 100 heures? Ready? La même chose, genre vraiment, Einstein, la définition de la folie, c'est faire la même chose à répétition et espérer un résultat différent. Et voilà, c'est quasiment la folie, tu vois. C'est quasiment ça. Et genre vraiment, moi je me rappelle, un jour, j'avais passé une semaine 100 heures à faire la même chose. Quand j'étais là, hein, quand j'apprenais tout seul. Et ça me... Non, peut-être pas quand j'apprenais tout seul, peut-être juste après. Je sais plus quand exactement. Mais genre j'avais vraiment beaucoup de temps dans une seule semaine à travailler sur la même chose. Et c'est difficile, genre vraiment, c'est vraiment difficile. C'est frustrant et c'est... Et en fait c'est con parce que c'est... Quand ça marche pas, c'est toi qui as tort en fait. C'est l'ordi, il te dit non, t'as mal codé. Parce qu'en fait l'ordi c'est tout con, c'est genre... Tu t'y fais un truc et l'ordi il doit faire le truc, tu vois. Et là, c'est pas un peu révératif à avoir de taper des lignes et tout. Bah, ça dépend des projets que tu fais. Hein. Si tu fais que les mêmes projets et qui sont chiants, c'est chiant. Et si tu fais des trucs différents et que c'est différent, bah, c'est cool. Et voilà, du coup, tout ça pour vous expliquer ma life et pour vous expliquer la life en général. Et pour vous expliquer aussi pourquoi ça, en fait. Pourquoi ça, c'est pas du tout une blague, en fait. Et en fait, c'est parce que je suis ici, je suis dans une flèche, là, tu vois. Et j'attends en mode, putain, il faudrait que je sorte, mais machin, tu vois. Et du coup, techniquement, en vrai, tu vois, je serais pas streamer.
Je serais pas streamer, content creator, tout ça. J'essaierai pas de faire ça, je ferai pas des vidéos. J'aurais déjà fait. J'aurais déjà fait ça, tu vois. Là j'ai pas fait parce que du coup, le taf, il est vachement safe et tout, il est vachement cool. Je m'en sors super bien, genre. Et puis c'est une très bonne ambiance, c'est une très bonne équipe, c'est vraiment un bête de taf. Et que j'aime bien aussi, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, tu vois, que je rigole pas. Pour les développeurs, on doit avoir un bon PC? Non. Non, d'ailleurs, c'est un mème au sein des développeurs. Le mème du Logitech. Le Logitech ThinkPad qui a 15 ans. C'est... ça là. Le Lenovo, pardon. Le ThinkPad Lenovo. Bon, pas les nouveaux, tu vois, mais genre le vieux avec le petit truc au milieu là. C'est un mème des développeurs, des vieux développeurs qui développent depuis genre 15 ans et qui ont toujours le même truc. Et ça marche, tu vois. Genre, et puis ils sont là en mode, si ça marche sur ma machine, ça marche partout. Et tu vois, genre, on va dire d'accord, c'est cool. Ils ont raison, ils veulent pas changer, écoute. Si ça marche, ils ont des nouvelles tech, leur truc il est optimisé as fuck. Même s'il est ultra vieux et qu'il est pas ouf. Écoute, ça marche, t'as pas besoin d'un gros PC pour faire du développement. Même t'as besoin d'un PC de merde, tu peux avoir vraiment un truc claqué au sol, tu peux développer des trucs stylés. En vrai, tu m'as quasiment convaincu de me diriger vers la programmation. Alors faut faire attention, hein. Le disclaimer ici, là où qui dit que c'est dur, il est là, c'est dur, hein. C'est difficile. Est-ce que t'aimes galérer sur un seul truc et pendant longtemps et ensuite réussir? Ou, enfin genre, c'est complexe. Tu peux pas faire ça pour rien, tu vois. Si tu peux faire ça, c'est parce que c'est dur. Et en fait, ça, faut le faire, mais tout le temps, en fait, tu vois. Genre tout le temps, t'arrêtes jamais d'apprendre, en fait. T'arrêtes tout là, tu continues à prendre de l'XP. C'est la valeur XP, c'est pour ça que tu peux avoir la valeur euro, tu vois. Sinon, ça marche pas. Parce que tu vois, il y a des tafs où tu peux apprendre une fois, et ensuite tu restes tout le temps au même job, tu vois. Et du coup, tu prends pas beaucoup de valeur euro, parce que tu prends de la valeur euro par l'ancienneté. Et là, du coup, en tant que développeur, tu prends de la valeur euro par l'XP. Et sauf que du coup, en contrepartie, bah, faut apprendre et être plus fort, en fait. Quand je te dis qu'un mec là, il peut faire en un jour ce qu'un mec là, il fait en un mois, c'est normal qu'il ait plus de valeur euro, tu vois. Bref. Et c'est pas décourager, je veux pas décourager, je veux juste me mettre en garde. Genre, c'est dur. Je vous ai expliqué tout ça, franchement, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère s'il y a une personne que ça a aidé, franchement, je suis refait. Et on va aller dormir tranquillement. Ça taffe demain. Live mercredi, vendredi et dimanche à 20h. C'est super cool. Bah écoute, content que ça t'ait plu. Et ouais, je suis grave fatigué en vrai, c'est abusé.